que tous les gens qui viennent ici, ils viennent pour la même raison, c'est-à-dire ils viennent pour servir. Ils laissent de côté en fait ce qu'ils sont. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. C'est-à-dire, on a des gens ici. Alors nous, la première année avec ma femme, quand on était mariés, on s'est retrouvés en face d'un prince d'Italie. Et donc c'était quelqu'un d'une très grande classe, on peut imaginer. Mais bon, jusqu'à ce que son voisin nous dise que c'était le prince d'Italie, il n'avait rien dit, quoi. Mais il était très poli, très correct. Et puis c'est vrai que qu'on soit jeune ou vieux, ça c'est intéressant aussi, c'est transgénérationnel. Et ça permet à tout le monde de discuter. Et puis de voir aussi pour les plus anciens qu'il y a des jeunes qui se donnent. Et puis qui viennent ici gratuitement aussi, donner. Et puis pour les plus jeunes, de voir qu'il y a encore des gens qui se donnent, même à 80 ans. Deux choses. Un premier temps où aussi on dépose tout ce qui est parfois lourd, parce que même si on est hospitalier, on a aussi des vécus qui sont parfois douloureux. Donc c'est un temps où on dépose tout ce qui fait souffrir, et puis où on se ressource, voilà. Et le fait d'être en famille, de vivre vraiment quelque chose au niveau de la foi, il y a des échanges, voilà, ça fait grandir la foi. Et puis le regard aussi, parce que j'ai un côté un peu enseignante, un peu voilà, de regarder un petit peu comment les jeunes vivent. Et pour moi, c'est vraiment, pour beaucoup de jeunes, un ancrage dans la foi. Parce que voilà, ils y viennent au départ pour le service, mais ils y découvrent aussi beaucoup au niveau spiritualité. C'est un moment où je me repose, c'est-à-dire je fais rien dans ma tête. C'est-à-dire c'est quelque chose qui me... Enfin, j'ai une grosse activité physique, on va dire ici. Je donne, mais en même temps, je reçois tellement plus que je donne que ça me regonfle. D'abord faire des soins des malades, éventuellement, les laver, ceux qui ont besoin, les douches, enfin tout ce qui est... Et puis après, on s'occupe en fait du ménage, donc pendant que les malades vont déjeuner. Et puis après, c'est la journée qui commence, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des programmes de pèlerinage, et puis on va emmener les malades et les accompagner. Puis il y a tous ces temps un peu de relaxation, de récréation. On se permet d'aller boire un petit verre à l'extérieur, ou ces moments où si on discute assez fort, avec, pas qu'avec les gens qui sont malades, mais aussi avec nos amis, quoi. Finalement, l'hospice, c'est une grande famille, donc on se redécouvre, on discute de choses que les gens ne... Ici, les gens se confient plus facilement, et donc du coup, c'est un moment d'échange.